I was expecting you, Mr. Bond. Puis, c'est ça, je vais le dire un peu, mais il y a bien du monde qui se demande si ça va être la fin des cinémas qui va commencer avec ça. Warner Brothers a lancé une bombe dans le monde du cinéma du jamais vu, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé qu'ils allaient release l'entièreté de leur catalogue 2021 en même temps en salle et en streaming. Quoi? Si chez Disney on a fait quelque chose de similaire il y a quelques mois avec Mulan entre autres et certains films de Pixar comme Onward en les mettant directement sur la plateforme de streaming, cette fois c'est la première fois qu'un gros studio fait une sortie à la fois en salle et en streaming en même temps. Ce qui vient nous poser la question, est-ce que les jours du cinéma en salle est compté? Ça va être une histoire à suivre et qui m'inquiète un petit peu. Il y a même la chaîne de cinéma DMC qui ont l'intention de boycotter les sorties en salle des films Warner. Sauf que l'annonce fait pas super immunité jusqu'à maintenant, sachant qu'AMC ont perdu 17% de leurs points à la bourse depuis qu'ils ont annoncé ça. Ça regarde mal. Autre grosse nouvelle à Hollywood, cette fois dans le positif, Elliot Page a fait son coming out en tant que personne trans, ce qui est un grand avancement pour toute la communauté LGBTQ+, puisque je pense que c'est la première fois qu'on a vraiment un gros acteur hollywoodien qui se révèle comme ça devant tout le monde, sans aucune gêne. Et on va se dire, Elliot Page est quand même assez un icône. Il s'est fait connaître dans les années 2000 avec son rôle dans Juno, entre autres, avant de faire plusieurs autres films à gauche et à droite. Et en ce moment, joue dans Umbrella Academy, où il va garder son rôle de Vanya, malgré tout. C'est ça, Vanya? J'étais pas sûr. On vous a parlé de Uncharted, de l'adaptation de jeux vidéo en film. On vous a parlé de Last of Us, v'là 2 semaines, même chose. Cette semaine, on vous parle de Metal Gear Solid, adaptation du jeu vidéo du même nom de Hideo Kojima, un grand classique au niveau du jeu vidéo d'espionnage. Le jeu est entre autres connu pour ses qualités de type cinématographique et on sait que Oscar Isaac a été casté dans le rôle du personnage principal, Solid Snake, Serpent Solide. Disons que la traduction française est pas... C'est ça. Parlant d'espionnage, petite anecdote, mais le télescope Arecibo, qui a été utilisé entre autres dans GoldenEye de James Bond, d'où mon lien avec l'espionnage, s'est effondré il n'y a pas longtemps à cause de l'acte du temps, et donc nous envoyons nos pensées vers la famille de Arecibo. On repart la machine à reboot, cette fois avec Van Helsing, le tueur de vampires, le chasseur de démons. Et donc, c'est James Wan qui va s'occuper de rebooter ça, le réalisateur de la saga Insidieux, The Conjuring, et plus récemment Aquaman et Fast and Furious 7. Donc, on sait pas encore si ça va être à l'intérieur du Dark Universe de Universal avec les monstres, là, comme était censé starter avec Mummy et qui s'est complètement planté. Mais on va regarder ça du coin de l'œil, voir si ça peut être pas pire. Après avoir eu des rôles mineurs dans X-Men Days of Future Past et Avengers Infinity War, c'est annoncé que Peter Dinklage va jouer un rôle principal dans un film de super-héros qui se veut aussi un reboot de la série des années 1980 Toxic Avenger. L'acteur qu'on a connu entre autres par son rôle de Tyrion Lannister dans la saga Game of Thrones va donc reprendre le rôle éponyme du Toxic Avenger, un personnage déformé, mutant, mais très puissant et capable de tuer par la force de ses poings. Et donc, ça va être cool, je pense. Probablement très nanar. Non, on va être honnête. Jean-Daniel va aimer ça. Gal Gadot, l'actrice connue pour la série Wonder Woman, a annoncé qu'elle allait produire et jouer dans une série de films à la Agent secret 007, mais avec une femme dans le rôle titre. Et donc, je trouve que c'est quand même assez cool de voir une femme se mettre dans un rôle d'espionnage comme James Bond, mais vraiment dans son rôle à elle. Comme Atomic Blonde? Comme Atomic Blonde. On a plus d'informations sur le prochain projet de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land et Whiplash. On a su qu'Emma Stone, qui était liée au projet jusqu'à maintenant, projet qui s'appelle Babylone, a dû quitter les lieux du tournage pour des raisons de conflit d'horaire et sera remplacé, selon les rumeurs, par Margot Robbie. Le film mettra aussi en vedette Brad Pitt et va aborder le passage du muet au parlant au cinéma, avec tout ce qui se trouve un peu dans le milieu, avec les conflits, etc. Ça risque d'être intéressant. Moi, je suis un très grand fan de Damien Chazelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur vos écrans cette semaine?
On vous a parlé dans un épisode précédent de Ma Rainey's Black Bottom, le dernier film du défunt Chadwick Boseman, et bien on vous rappelle qu'il va sortir sur Netflix le 18 décembre. Du côté de Disney+, on a un film fantastique du nom de Godmothered qui est sorti le 4 décembre. Le film met en vedette Gillian Bell et Isla Fisher et il va parler d'une fille marienne qui essaie de se prouver à une femme pour qui ses vœux ne se sont jamais réalisés. Et donc, à l'extérieur des plateformes conventionnelles, on a Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, qui va sortir en vidéo on demand sur plusieurs plateformes probablement à partir du 15 décembre. Donc, c'est attendu par beaucoup de gens. Je pense que c'est pas tout le monde qui a pu le voir en salle à cause du confinement, etc. Donc, d'après moi, ça devrait être assez en demande à sa sortie, sachant que Nolan, c'est un assez gros nom. Non, ça a juste 5 lettres. On a finalement Drunk ou Another Round, le dernier film de Thomas Vinterberg, qu'on connaît pour avoir fait Pesten, le premier film du dogme danois, avec réalisateur Lars von Trier aussi qui a participé beaucoup. Le film met en vedette Mads Mikkelsen, qui va jouer le rôle d'un enseignant qui, avec 3 autres enseignants, vont essayer d'améliorer leur vie en étant complètement bourrés la plupart du temps. Donc, on s'attend à une espèce de comédie noire, pince sans rire, très dans le style justement de Vinterberg, qui avait aussi sorti de La Chasse en 2017. Et donc, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas quand même? Non, c'est Pas vrai. digne de Minecraft, genre.